Bonjour. Nous nous retrouvons à nouveau dans Parlons Bible pour continuer à étudier la grâce de Dieu ou essayer d'en comprendre les différentes facettes. C'est un sujet tellement vaste que, évidemment, nous n'aurons pas le temps d'aborder tout ce que l'on peut dire autour de la grâce de Dieu. Nous allons continuer aujourd'hui à découvrir la grâce qui surprend quand Dieu vient à notre rencontre. Et j'aimerais commencer par te parler et te poser des questions autour de Moïse. Moïse qui est un peu un cas d'école concernant la grâce de Dieu, puisque si on prend un petit peu du recul sur la vie de Moïse, il y a un texte qui nous le présente comme un meurtrier, et ensuite il devient le libérateur de tout un peuple. Alors je vais te lire un premier texte qui se trouve dans Exode 2, au verset 11 et 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Plusieurs années ont passé, et on va dans Exode 3, versets 1 et 2 et versets 10 et 11. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait point. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alors Luc, il s'est passé plein de choses entre ces deux textes, donc peut-être que tu vas nous les commenter, mais là aussi j'y vois la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Moïse, dans le premier texte, nous est présenté comme quelqu'un qui veut défendre ses frères qui étaient hébreux, et il va tuer un Égyptien, et puis c'est un meurtrier. Et puis plus tard, Dieu l'appelle pour être le libérateur de ce même peuple. Quel commentaire ça appelle de ta part? Déjà de remonter un petit peu en arrière. Parce que la grâce de Dieu sur Moïse se manifeste dès sa naissance. C'est vrai. Moïse est un rescapé d'une volonté génocidaire de Pharaon qui fait tuer tous les bébés mâles. Et les parents de Moïse le cachent 3 mois. À un moment, ils ne peuvent plus le cacher. La maman fabrique un couffin, met Moïse dedans, le confie à la grâce de Dieu sur le Nil, et c'est la fille, ou la sœur plutôt, de Pharaon, qui trouve Moïse et qui l'adopte. D'ailleurs, Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Sauver des eaux. Donc grâce, il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé en parlant de la grâce, c'est le mot salut. Salut. C'est le plan de salut de Dieu, la grâce. C'est réellement la voie par laquelle Dieu sauve. Donc Moïse est sauvé une première fois. Il va vivre en Égypte, devenir prince, d'où les films et les bandes dessinées qui ont été faites. Moïse, prince d'Égypte. Il est devenu prince, mais il n'a pas oublié ses origines. Et devenu grand, le texte que tu as lu, il va visiter ses frères. Donc ses frères sont esclaves. Ils construisent des villes, ils construisent des pyramides. Et ils sont maltraités, avec méchanceté. Et Moïse envoie un Égyptien qui maltraite un Hébreu. Il tue l'Égyptien. Donc ce n'est pas un meurtre de droit commun, c'est une opération de punition et de libération. Tout au moins, c'est comme ça que Moïse le vit. Donc, ce n'est pas Dieu qui le punit. C'est les foudres de Pharaon qui l'obligent à s'exiler. Il sait que si on le retrouve, comme on dit, il y passera. Alors, il fuit. Mais en même temps, il y a certainement une pédagogie de Dieu là. Eh bien, la pédagogie de Dieu, ça va être de laisser Moïse 40 ans
sans se manifester particulièrement à lui. Et c'est pour ça que j'ai dit dans la première émission, la grâce nous donne la vérité de Dieu. Donc la vérité du moment, prenons le premier moment, que Dieu ait permis le génocide de Pharaon. Ça ne semble pas manifester un Dieu d'amour, ou un Dieu qui prend soin. Dieu laisse faire Pharaon. Ensuite, quand Moïse a fait une opération punitive, Dieu ne l'aide pas, ne le secourt pas. Donc la grâce semble absente. Pourtant, elle est là. Elle est là, mais elle est là comme en arrière-plan. Et 40 ans, Moïse va vivre sa vie de berger, puisqu'il est devenu berger, enfin, plutôt chef berger que berger. Et il va prendre toutes sortes de choses qu'il n'avait pas appris à la cour d'Égypte. Et ce n'est qu'au bout de 40 ans, le deuxième texte que tu as lu, que Dieu l'appelle, comme Dieu avait appelé Adam dans le jardin. Adam, où es-tu? Dieu appelle Moïse. Et qu'est-ce qui est intéressant? Dieu appelle Moïse au moment où Moïse ne veut plus libérer son peuple. Donc ce n'est plus une volonté humaine, c'est réellement une volonté divine. Donc dans le premier texte, premier épisode de la vie de Moïse, il avait 40 ans, il sait, parce que ça c'est une conviction qu'il a de Dieu, un appel de Dieu qui est déjà sur sa vie. Et c'est Actes chapitre 7 qui nous le dit, dans la bouche d'Étienne, le premier martyr de l'Église. Moïse pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnait la délivrance au travers de lui. Donc l'appel de Dieu sur sa vie était réel, mais la volonté humaine qui était en lui pour accomplir l'appel de Dieu, l'appel de délivrance, était beaucoup trop présente. Tu veux dire qu'il fallait aussi qu'il y ait quelque chose qui meure en lui? Oui, parce que le désir de vengeance contre les Égyptiens était aussi fort, sinon plus, que le plan parfait de Dieu, qui était de conduire tout un peuple dans le pays promis à Abraham, dont Dieu, lui, n'avait pas en vue que de punir les Égyptiens. Ce que Dieu avait en vue, c'était amener un peuple dans la terre promise. Ce n'est pas du tout la même chose. Et au buisson ardent, par 3 fois, Moïse va décliner l'invitation de Dieu, mais Dieu va être tenace avec lui, et il lui adjoindre Aaron, son frère, et missionner Moïse pour aller affronter Pharaon. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi. La croix, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, oh, seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. J'aimerais qu'on continue à découvrir la grâce de Dieu qui se manifeste dans la vie de personnages bibliques et qui peut les surprendre. Alors il y a un aspect, moi, qui m'a toujours interpellé, c'est la grâce de Dieu souvent vient inverser un peu notre logique humaine. Je vais te donner 2 exemples de façon à ce que tu puisses les commenter. Le choix de David, qui deviendra le roi David, et le choix de Marie, qui deviendra celle qui va porter Jésus dans son sein. Alors le choix de David, le plus jeune des frères d'Isaïe, on trouve ce passage dans 1 Samuel 16, 11,
Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. » Et Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Donc premier commentaire de ma part, il y avait Isaïe avait plein de fils qui étaient très grands, très forts, et c'est David qui est choisi, le plus jeune, peut-être le plus fébrile. Et le choix de Marie également, humble fille de Nazareth, on trouve ça dans Luc 1, verset 48, « Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Ce qui est étonnant ici, c'est que la grâce de Dieu se manifeste et Dieu appelle des personnes finalement sur lesquelles on n'aurait rien misé. Et ça va contre notre logique humaine. Qu'en penses-tu, Luc ? Alors, c'est un aspect qu'on n'a pas encore développé, c'est la grâce de Dieu, c'est aussi sa liberté. Dans le cas de David, Dieu n'est pas prisonnier des traditions humaines, qui veut que l'aîné soit celui qui porte le plus d'autorité dans une famille. Donc l'aîné doit être le successeur de son père. Et Samuel, quand il voit l'aîné, le premier, il dit certainement, c'est celui-là que Dieu a choisi. Bon, les 6 autres défilent, et Dieu n'en a accepté aucun. Alors David, est-ce qu'on peut parler de grâce ? Il y a quand même quelque chose de particulier chez David, c'est que Dieu dit « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». David est un type de Jésus-Christ, c'est même son ancêtre, celui dont la figure est la plus proche de Christ, celui qui a écrit les psaumes messianiques, qu'on appelle messianiques, donc il parle du Messie, c'est lui qui en a écrit le plus, et sa vie aussi montre toutes les souffrances que Jésus aura à souffrir. Donc il y a quelque chose en lui qui appelle la grâce de Dieu. C'est pour ça, il y a l'autre expression dans la Bible, c'est il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais il y avait des raisons. Autant chez Abraham, il n'y a pas de raison explicite. Autant chez David, il y a une raison. Parce qu'avant même de le choisir, Dieu dit en rejetant Saül, « Mais je me choisirai un homme selon mon cœur. » Et personne n'a vu que cet homme était selon le cœur de Dieu. Son père ne l'a pas vu, ses frères ne l'ont pas vu, ils l'ont même contesté, mais Dieu l'a vu. Oui, c'est vrai, au verset 7, il est dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Voilà, donc il y avait déjà dans le cœur de David des dispositions qui plaisent à Dieu. Pour Marie, alors là c'est réellement la grâce de Dieu. Marie n'a rien de plus, n'a rien de moins que les autres jeunes filles de son temps. Toute jeune fille en Israël pouvait espérer être la porteuse du Messie. Par contre, aucune jeune fille, je pense, ne s'imaginait que ce serait avant qu'elle ait eu des relations sexuelles. Et là, on est plutôt dans l'ordre du miracle. Il y a quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. C'est qu'une jeune fille qui ne connaît pas d'homme, Dieu l'a choisie. Et on a parlé dans la première émission de la nudité d'Adam et Ève après qu'ils ont péché. Marie utilise l'expression la bassesse. Donc certainement c'est une jeune fille bien, mais elle reconnaît sa nudité devant Dieu, son incapacité d'être au niveau que Dieu pourrait exiger d'elle. Elle le reconnaît, et en cela, elle est la première à reconnaître que ce qui lui arrive est une grâce. C'est réellement une grâce de Dieu, et il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est reconnaître le choix souverain de Dieu, la liberté de Dieu, qui n'a pas besoin de passer par un concours, qui n'a pas besoin de passer par des examens. Il est libre de qui il appelle et de qui il choisit. Merci Luc. Nous nous retrouvons prochainement pour continuer à nous entretenir autour de la grâce divine. Je te dis à bientôt. À bientôt.